Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Une Flamme Noire. Alors ce soir je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, je suis floue. Ouais, je pense que là c'est mieux. Voilà. Donc ce soir, petite vidéo spontanée. Je vous avouerai qu'elle n'était pas prévue cette vidéo. Là j'étais censée vous publier la vidéo sur le lien que j'entretiens avec ma mère toxique. Enfin le lien toxique que j'entretiens avec ma mère. Pour dire les choses comme elles sont, pour poser les mots justes. Parce que dire que ma mère est toxique en soi, c'est vrai que généralement j'aime pas dire que les gens sont toxiques, parce que pour moi, dire que quelqu'un est toxique, c'est comme si on disait que nous on ne l'était pas, mais que c'est la personne qui l'est. Alors que pour moi au final, tout le monde est toxique. À partir du moment où on s'incarne sur cette terre, d'accord, de dualité, qui est faite de 5D et de 3D, donc la 5D qui est en lien avec notre âme et toutes nos vibrations pures, et à côté de ça la 3D donc qui est la matière, nos conditionnements, les étiquettes qu'on nous colle sur le visage, voilà. À partir du moment où on est incarné en tant qu'être humain sur Terre, pour moi on est tous toxiques. En fait on est des fruits pourris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Alors après, cette toxicité va se jouer différemment selon ce qu'on est venu travailler, selon ce qu'il y a à travailler. Donc dire que ma mère est toxique, moi aussi je pense être une personne toxique pour quelqu'un d'autre. Peut-être sans le vouloir, je me suis comportée de manière toxique pour quelqu'un d'autre. Peut-être sans le vouloir, j'ai eu des comportements qui ont blessé des personnes de mon entourage. Donc voilà. On va plutôt dire que, oui, pour moi, je sais pas comment m'exprimer. En fait, c'est bizarre, mais j'arrive pas des fois à exprimer ma pensée et c'est hyper embêtant. Mais je pense que vous avez compris. En gros, de par ce que je ressens en tout cas, on est tous le toxique de l'autre. On peut pas dire que il est toxique, elle est toxique, toi aussi tu l'es à ton niveau, d'accord? Et bien souvent les personnes que l'on va traiter de toxiques le sont peut-être avec nous, mais vous allez remarquer que bien souvent ces mêmes personnes ne seront pas du tout toxiques pour quelqu'un d'autre. Toi tu vas dire oh là là mais elle est trop toxique cette fille, ou il est trop toxique ce garçon, et quelqu'un d'autre te dira ah mais elle est trop sympa cette fille, il est trop sympa ce garçon. Vous êtes sûr qu'on parle de la même personne là? Donc voilà, pour vous expliquer un peu la chose, j'ai pas les termes techniques, j'ai pas les mots vraiment, le jargon voilà, du milieu psychologique, thérapeutique, tout ce que vous voulez. Donc je parlais avec des mots très simples et je pense que vous l'avez déjà compris. Mais voilà ce que je voulais dire. Enfin bref, j'ai fait un long détour pour je sais même plus ce que je disais à la base. Mais oui voilà, pour ça pour vous dire que j'étais censée faire la vidéo où je parlais du lien toxique que j'entretiens avec ma mère. Mais déjà depuis la dernière fois, ce que je vous disais, que mon PC et puis mon portable, tout ça, ça plante, ça bug. Jusqu'à présent le problème, voilà, je suis encore dessus. La vidéo est tournée par contre, hein. Ceci dit, la vidéo du lien avec ma mère est tournée, sauf que, voilà, encore une fois, iMovie a planté et en plein milieu de la vidéo, qui dure je pense une quarantaine de minutes, l'écran devient noir à un moment donné et on n'a que 10 minutes de la vidéo qui, voilà, qui est visible. Donc du coup j'ai mis de côté pour l'instant. Et là comme ça je suis posée chez moi tranquillement et j'ai eu un message qui m'est venu et je voulais vous le partager. Je voulais parler du lien de Flamme Jumelle. De toute façon cette chaîne, vous l'avez compris, elle y est dédiée. Mais je voulais vous parler de comment je vois ce lien de mon côté. Comment je vois ce parcours de mon côté. Avec toute la difficulté hein, qu'elle engendre. Je vais parler à la fois, je pense, un peu psychologie, mais surtout astrologie dans cette vidéo. Alors, par où je vais commencer? Déjà, je sais pas comment vous vivez votre relation, comment vous vivez ce lien. Si vous arrivez à mettre vos distances, si vous arrivez à avoir une vie normale, sans vous laisser hyper envahir par ce lien. Mais moi de mon côté c'est vrai que
je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais j'ai rencontré mon jumeau en 2019, d'accord? Je l'ai rencontré en 2019 et je me rappelle que avant de l'avoir rencontré, j'avais entamé tout un travail de développement personnel sur moi parce que j'ai traversé pas mal de crises existentielles, j'ai traversé pas mal d'états dépressifs, d'états de mal-être, de nuits noires de l'âme comme on l'appelle dans le jargon. Il y a des personnes qui disent que dans ce lien de flamme jumelle, la nuit noire de l'âme ne démarre qu'après la séparation. Parce que les âmes sont liées certes, mais sur le plan physique, sur le plan matériel, les corps sont séparés en fait. Hein, les personnes n'ont plus de communication. Ce qui fait que on a l'âme en fait qui pleure, on a la personne qui pleure et la personne a son âme qui pleure parce que dans la matière, c'est comme si on lui avait arraché une partie d'elle. D'accord? Et beaucoup de gens disent que c'est à partir de là, quand la personne se retrouve seule face à elle-même, elle tombe dans cette profonde dépression et le but en fait de la source, c'est vraiment de nous apprendre à réparer cette partie de nous qu'on pense qui nous manque, d'accord? Donc cette autre partie qui est l'énergie de l'autre, du coup, dans laquelle on peut plus se baigner comme on pouvait le faire quand on était en contact. Parce que ce parcours nous montre à quel point tout est énergie, tout est vibration autour de nous. Et les flammes jumelles particulièrement s'attirent énergétiquement. C'est la lumière de l'un qui attire la lumière de l'autre. En fait, les flammes jumelles, et j'aurai l'occasion de parler d'ailleurs de la terminologie de flammes jumelles et de ce que je pense de ce terme de flammes jumelles, qui je trouve commence à être beaucoup trop sali sur la toile. Pour moi, les flammes jumelles, je vois ça comme deux feux, deux lumières qui se retrouvent, justement. Et c'est ces deux feux, en fait, qui, une fois reconnus, une fois ces deux lumières reconnues, c'est comme si c'est une lumière comme ça qui marchait toute seule, et puis un jour, elle tombe sur une autre lumière qui lui est semblable, familière et similaire, et c'est comme si les deux lumières se tombent l'une dans l'autre. Et donc là c'est l'amour fou, là c'est vraiment une connexion qu'on ne comprend pas, là c'est vraiment on papillonne, on fly, on fly, on fly. Et après la source nous dit non non non, on a bien compris que oui l'autre était là, il existe, il est bien incarné et tout avec toi, mais maintenant il faut que tu apprennes justement à construire ta propre lumière et te compléter, aller vers ta propre complétude pour ne pas trop se fondre dans l'autre, pour ne pas nourrir un sentiment de fusion qui peut être destructrice et de codépendance qui peut justement nous perdre en fait, pour pas que l'un se perde dans l'autre. Et Dieu seul sait à quel point la séparation est compliquée. Et c'est là où les personnes disent que la nuit noire de l'âme, on la ressent plus à ce moment-là. Parce que comment faire sans l'autre? Comment vivre, comment exister quand l'autre nous manque tant? Enfin bref, et la nuit noire de l'âme est très compliquée pour ça, mais c'est vrai que moi de mon côté, la nuit noire de l'âme elle a été très violente pendant la séparation, et jusqu'à présent, hein, pour moi, il y a encore des choses qui sont très 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 compliquées, très difficiles à vivre, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette nuit noire de l'âme que pendant la séparation. Il faut savoir que je pense que toute ma vie, j'ai fait des micro nuits noires de l'âme. Parce que constamment en questionnement sur le sens de l'existence, sur le pourquoi je suis là, constamment des questions existentielles, c'est des phases de dépression, des phases où je vais bien, des phases où je suis en dépression, ça a vraiment été un jeu d'ombre et de lumière. Voilà. Et beaucoup de flammes jumelles d'ailleurs parlent de ça. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui disent qu'il n'y a pas qu'une seule nuit noire de l'âme qui est propre à la séparation. Une flamme jumelle vit énormément de nuits noires de l'âme, d'accord? Certes, celle de la séparation est violente, d'accord? Et je pense qu'on ne peut pas vivre deux nuits noires de l'âme comme celle-ci, mais sur le parcours, on en fait plein parce que c'est un parcours qui est tellement souffrant et douloureux que voilà, forcément les phases de down, ce sera à répétition, qu'on le veuille ou non. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que je sais pas comment vous vivez les choses de votre côté, mais c'est vrai que moi de mon côté, avant de rencontrer mon autre,
j'étais tellement mal que j'avais entamé tout un travail spirituel sur moi, de développement personnel, tout ça. Et j'avais remonté mes énergies mais à un niveau incroyable. J'étais tellement bien que j'avais même à ce moment-là créé une chaîne YouTube autour du développement personnel pour donner des techniques aux personnes. Donc les affirmations, la loi d'attraction, les vision boards, comment attirer à soi ce que l'on désire, que la vie est faite de positif, de négatif, de féminin, de masculin, que c'est à nous d'entretenir du coup la lumière pour faire disparaître l'ombre. Enfin, je parlais vraiment sur ces sujets-là en fait, pour les personnes qui traversaient des phases difficiles. Et j'étais vraiment, sans prétention, je me sentais vraiment être une lumière pour les autres. Et les gens me disaient, Ludmilla, grâce à toi, ça va beaucoup mieux. Franchement, j'adore tes posts, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Donc j'étais vraiment remontée sur un plan énergétique. Sauf que je ne savais pas que c'était pour aller rencontrer mon autre. Et dites-moi pour vous comment vous avez vécu les choses. Mais c'est vrai que moi, depuis la reconnexion, en fait, je sais pas pourquoi est-ce que mon âme a voulu être en lien avec une âme aussi... Mais en fait, excusez-moi de parler comme ça, mais... Et là, je vais aborder le thème d'astrologie. Excusez-moi de parler comme ça, mais mon jumeau, il a une âme mais torturée en fait. En tout cas, de ce que je vois sur son thème astral, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la tête de mon âme pour qu'elle puisse aller se connecter à quelqu'un qui est si dépressif en fait, qui a des énergies si basses, vraiment, clairement, vraiment. Parce que je vous dis, avant de rencontrer mon jumeau, j'étais pétillante, j'avais une chaîne YouTube, je faisais des vidéos, j'étais vraiment dans un mélange lifestyle et puis développement personnel. Je parlais aussi un peu de mode, un peu de beauté, j'étais vraiment enjouée. En fait, j'ai toujours été une fille, bien que j'avais toujours des tendances un peu dépressives aussi, un peu de mal-être. Je fais beaucoup de crises d'angoisse et parce qu'aussi, il y a cette hypersensibilité très accrue qui fait qu'on est à fleur de peau et qui fait que la vie n'est pas toujours simple. Mais globalement, j'arrivais toujours à faire la fille comme ça, qui sourit, souriante, très sociable. J'avais ce beau masque social et même si au fond de moi, parfois, j'étais complètement morte, mais j'avais ce masque social qui me permettait d'être bien en société. En tout cas, si les gens me demandaient, si les gens parlaient de moi, quelqu'un me demandait ce que les autres pourraient penser de moi, je répondrais à ces personnes que les gens diraient de moi, je suis une personne très joviale, très friendly, très souriante, voilà. C'était ce qu'on disait de moi. Et je vous dis, depuis la reconnexion avec mon jumeau, en fait c'est comme si, et souvent les thérapeutes parlent de guide, c'est une relation maître-élève en fait, la relation de flamme jumelle. Et c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, parce qu'en fait je vous dis, et c'est l'astrologie qui m'a permis de comprendre en fait ces notions-là, et puis ce jeu, ces énergies qui se jouent entre nous. Mais en gros, voilà, qu'il y en a un qui pousse l'autre, voilà, on est poussé l'un l'autre pour travailler sur nous. Et on a un qui va porter justement, on appelle ça les porteurs de réunion, on appelle ça il y a une âme qui est éveillée du coup et qui va un peu comme montrer le chemin à l'autre. Désolée, je cherche mes mots, c'est vrai que cette vidéo est très spontanée, je ne l'ai pas forcément préparée, d'où le fait que je bafouille autant. Mais il y a souvent ce qui est dit, comme quoi il y a une âme qui est porteuse de réunion, l'âme qui est éveillée et qui fait tout le travail, qui ressent dans ses tripes, qui est plus connectée, plus proche de la source et qui ressent. C'est comme si en fait on nous envoyait toutes les sales énergies, toutes les sales choses, pour les faire remonter et pour les travailler. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que depuis la reconnexion avec mon jumeau, je me reconnais plus. J'ai l'impression que je suis devenue ses énergies et qu'il a pris les miennes. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si tout le travail que j'avais fait sur moi en amont, toute la lumière que je m'étais tuée à nourrir et puis à alimenter pour aller mieux, pour reprendre du poil de la bête, c'est comme si lui, il est arrivé comme un vampire pour me prendre, me pomper, tout ça. Et genre, c'est comme si il est parti, en fait, et il m'a laissé, mais genre, sans rien, quoi. Je sais pas comment l'expliquer avec des mots simples, mais je sais pas pourquoi mon âme, elle a été connectée avec ce genre d'énergie si basse, en fait, vraiment. Et quand j'ai fait nos synastries,
Je sais qu'il faut que vous soyez initiés pour comprendre ce que je vais dire, mais si je rentre trop dans les détails en astrologie, je pense que vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Donc je vais rester en surface. Peut-être que je vais développer cette partie-là dans une autre vidéo spéciale astrologie. Mais juste comme ça, pour vous expliquer en fait voilà, comment j'ai pu symboliquement comprendre ce qui se jouait. C'est qu'en astrologie, mon autre, il a un stellium dans le signe du poisson. Donc un stellium en astrologie, c'est lorsqu'on a plus de 3 ou 4 planètes dans le même signe. Donc lui, il a énormément de planètes, en plus qui sont personnelles. Donc les planètes personnelles, c'est le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars et Mars. C'est ce qu'on appelle planètes personnelles en astrologie. Donc il a au moins 4 ou 5 planètes personnelles dans le signe du poisson. Donc le mec est clairement neptunien, il a clairement toutes les énergies neptuniennes. Et vous n'êtes pas sans savoir que les énergies neptuniennes, c'est les énergies qui sont très belles parce que oui, elles sont pures, elles sont un peu christiques, elles sont créatives, elles sont dans la paix, dans l'harmonie, elles sont dans la compassion, dans la tendresse, la douceur à l'autre. Ça, c'est les phases positives du poisson. Mais dans les phases négatives du poisson, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des personnes extrêmement dépressives, extrêmement tourmentées, extrêmement addictives, qui ont besoin de se connecter à d'autres choses, à d'autres mondes, parce que leur réalité leur est trop souffrante, et parce que c'est des personnes qui idéalisent beaucoup, qui ont des rêves grands comme ça, mais au final, quand ils se confrontent à la réalité, enfin elles se confrontent parce que ces personnes se confrontent à la réalité et qu'elles voient que leurs rêves grands comme ça ne sont pas à la hauteur de la réalité qu'elles vivent, elles se réfugient dans les addictions parce que cette vérité est trop lourde pour elles à supporter. Enfin bref. Et en fait avant cette rencontre, j'avais pas conscience de toutes ces notions, de toutes ces énergies, et de à quel point les énergies vraiment c'est des choses qui sont vraies en fait, qui sont vraiment vraies. Parce que je vous dis, là, j'ai l'impression depuis leur connexion, j'ai pris toutes ces énergies de poisson, même si j'ai une lune en poisson, et je vous l'ai déjà dit. Mais là, déjà, faut savoir que mon jumeau, pourquoi je vous dis que c'est un être torturé, pourquoi je vous dis qu'il est une âme avec une vibration mais très très basse, et que limite je viens dans ce lien comme une enseignante, comme un maître, comme un guide en fait, spirituel pour lui. Parce qu'en synastrie, et j'aurai l'occasion aussi de revenir sur tout ce qui est vie. Franchement, je suis désolée, la vidéo, elle est en mode... je passe du coq à l'âne, mais je suis désolée. J'essaie de placer au mieux mes mots. En fait, dans les liens de flammes jumelles, souvent, vous n'êtes pas sans savoir qu'on dit que les âmes ont été ensemble, souvent dans des vies antérieures. Alors quand je dis ensemble, tout de suite, ne voyez pas forcément le couple, d'accord? Parce que les relations ne tournent pas qu'autour du couple. Mais faut savoir que voilà, souvent les flammes jumelles se connaissent déjà de vie antérieure, voilà, pour faire les choses simples. Les flammes jumelles se connaissent de vie antérieure, soit elles étaient peut-être parents-enfants, mari-femme, frères, sœurs, enfin, en tout cas il y avait un lien très familier qui fait que dans cette incarnation-là, elles ont tellement vécu de vie en commun dans les vies passées que tout de suite il y a une reconnaissance qui se fait. C'est comme si dans cette vie-là, je ne te connais pas, c'est vrai, mais je te connais. Mon âme te reconnaît. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est qu'en synastrie, donc quand j'ai placé son thème sur mon thème, il a son nœud sud en poisson. Mon jumeau, d'accord? Je vous dis qu'il est extrêmement poisson. Il est très poisson. Limite, je me demande, est-ce que c'est pas Jésus réincarné, qu'on peut pas avoir autant d'énergie poisson dans son chart? C'est limite flippant, en fait. C'est très flippant. Bref, nœud sud en poisson, soleil poisson. Bon, je vais pas tout dire parce que bon, il a quand même son intimité à conserver, mais voilà, il est très très poisson dans ses énergies, très poisson. Et moi, j'ai ma lune en poisson. Et ce stellium de poisson qu'il a, lui, tombe dans ma maison 7. Parce que vous savez que lorsque vous faites des synastries, vous placez en fait vos planètes... Je sais pas comment vous l'expliquer avec des mots simples, mais en gros la synastrie c'est quoi? C'est placer la carte de quelqu'un sur la carte de quelqu'un d'autre. Une carte A sur la carte B. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez une maison... Non, je vais parler très simplement. Moi par exemple dans mon thème natal, ma maison 7 est en poisson. D'accord? Et je vous explique qu'il a un stellium en poisson, donc plein de planètes dans le signe du poisson. Du fait d'avoir ma maison 7 en poisson, forcément en synastrie, toutes ces planètes en poisson tomberont dans ma maison 7. Vous êtes d'accord que quand je colle son thème astral sur le mien, toutes ces planètes poissons vont forcément tomber sur ma maison 7 qui elle-même est en poisson.
d'accord? Sachant que dans ma maison 7, il y a la lune, d'accord? J'ai ma lune en maison 7. Et je vais vous expliquer qu'il a son nœud sud en poisson. Et lorsque vous faites des recherches en astrologie sur les liens karmiques qui peuvent exister entre les personnes, sur les liens oui, karmiques en fait, hein, les liens de vie antérieure, aussi toutes ces choses-là, pour connaître en fait le bagage karmique de quelqu'un en astrologie, quand on parle d'astrologie karmique, on va regarder les nœuds lunaires. En astrologie karmique, on regarde les nœuds lunaires, donc nœud nord, nœud sud, la Lilith. On regarde aussi Saturne, parfois Pluton aussi, la maison 12 aussi, maison très karmique, et la maison 8. Il y a encore autre chose, certains astéroïdes, mais on va se limiter aux nœuds lunaires et à tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et en synastrie, je me suis rendu compte que mon jumeau a son nœud sud en poisson qui fait une conjonction parfaite à ma lune qui elle-même est en poisson. Et la définition astrologique, la définition astrologique d'un nœud sud en poisson conjointe à une lune, la lune de quelqu'un, en astrologie il est dit que quand le nœud sud de quelqu'un touche ta lune, en plus en maison 7, la maison 7 c'est par excellence la maison du partenariat, la maison du couple, du mariage. En tout cas il y avait un partenariat entre ces deux personnes. Et c'est pas juste un partenariat genre familial. Parce que si on s'était connus dans un cadre familial, dans une vie antérieure, ça aurait été peut-être la maison 4 ou peut-être la maison 5. Parce que la maison 5 c'est la maison des enfants, c'est la maison aussi des flirts, des relations. Mais on va dire plus si c'était un lien vraiment familial, ça aurait été peut-être plus la maison 4. Mais là, du fait que cette conjonction nœud sud lune se trouve en maison 7, l'astrologie explique que les personnes qui ont en fait ce contact, hein, un contact nodal, on appelle ça, lorsque le nœud touche la lune de quelqu'un, c'est comme si l'astrologie venait dire que ce nœud sud en poisson, donc mon autre, dans une vie antérieure, a eu un lien très émotionnel, donc la lune, moi la lune, un lien très émotionnel avec la personne lunaire. En tout cas, il y avait une relation très fusionnelle et intense, en plus dans le signe du poisson. Donc, en fait, l'astrologie, c'est vraiment c'est de l'interprétation, d'accord? Quand vous comprenez que le nœud sud, c'est le bagage karmique, c'est son passé, en fait, de karmique, hein, le passé de son âme, d'accord? Et que vous comprenez que la lune de quelqu'un, c'est tout le système émotionnel, c'est la part féminine de quelqu'un, c'est ses besoins affectifs, émotionnels, c'est vraiment la part la plus sensible du zodiaque, la part la plus sensible de quelqu'un, ben vous comprenez que oui, quand quelqu'un a son nœud sud, donc sa vie passée qui touche votre lune, en plus dans une maison 7, dans la maison 7, ça peut vouloir dire que soit symboliquement j'étais sa femme dans une autre vie, ou j'étais peut-être même sa mère. Parce que la lune c'est ça, la lune symboliquement c'est la femme, la mère. C'est un lien féminin. Il y avait ce lien féminin entre nous, d'accord? Et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit waouh. En fait j'étais juste choquée, j'étais vraiment choquée en fait. J'étais vraiment choquée. En plus en maison 7, donc moi la conclusion que je fais c'était vraiment un lien... oui, mari-femme en fait, parce que dans la maison 7, c'est la maison du mariage par excellence. Ma lune touche son nœud sud en poisson, bref. Et en plus, son nœud nord, pourquoi je vous dis qu'il y a cette relation d'élève-enseignant? Parce que son nœud nord, donc qui va... En astrologie, c'est toujours la loi des opposés. Donc si son nœud sud est en poisson, forcément son nœud nord est dans le signe de la Vierge. Parce que le signe de la Vierge est le signe opposé du poisson, d'accord? Donc son nœud nord fait une conjonction parfaite, tombe dans ma maison 1. Et dans ma maison 1, j'ai le signe Jupiter. Non mais c'est incroyable. En fait, là, dit comme ça, pour vous, ça peut vous paraître peut-être incompréhensible, mais les personnes qui s'y connaissent en astrologie, et Dieu seul sait à quel point les flammes jumelles s'intéressent à tous les sujets mystiques, ésotériques, et il y a beaucoup de flammes jumelles qui, grâce à leur lien, maintenant sont devenues astrologues, parce que du coup, ça les a initiées à tous ces sujets. Lorsque vous avez le nœud nord de quelqu'un qui va toucher votre Jupiter, en astrologie, il est dit que le nœud nord voit la personne Jupiter comme une chance en fait, comme une manière extraordinaire d'aller vers l'évolution. Et du fait que les nœuds lunaires en astrologie représentent vraiment le chemin de l'âme, le chemin de l'incarnation de quelqu'un, d'accord? Là, on n'est même plus sur une sphère physique. On est sur une sphère amique en fait. L'âme de mon jumeau recherchait
et va vers ces énergies jupitériennes en moi, cette énergie d'enseignement, cette énergie de joie, de jovialité. C'est comme si j'étais sa chance en fait, j'étais une chance pour lui de peut-être reprendre goût en la vie, de reprendre foi en la vie. C'est comme si l'astrologie nous dit que lui, son nœud nord me voit comme un cadeau de la vie en fait. Et pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que depuis que je l'ai reconnecté avec lui, il prend toutes mes énergies? Parce que je vous dis que depuis la reconnexion, je ne me reconnais plus. La Ludmilla joviale, la Ludmilla hyper souriante, hyper pétillante, très jupitérienne, on y va, on va à l'aventure, on sourit à tout va et tout. Je l'ai perdu en fait, je l'ai perdu. Et tout le temps je demande à Dieu, mais Dieu s'il te plaît, redonne-moi cette joie de vivre que j'avais à l'intérieur de moi. Redonne-moi cette énergie jupitérienne que j'ai perdue. Et j'ai comme l'impression que mon jumeau, avec ses énergies écrasantes, me prend comme ça toute cette... C'est comme si j'étais son chemin vers la guérison. C'est comme si, inconsciemment, il m'envoyait toutes ces merdes, il m'envoyait toutes ces saletés pour me pousser, moi, à ressentir dans mon corps et dans mes tripes la douleur. Et comme c'est moi qui suis éveillée dans le lien, pour que moi, âme éveillée, fasse le travail en conscience. Et pour que, de par ma propre guérison, parce que les saletés, ces blessures qu'il m'envoie, je me guérisse, mais je le guéris lui aussi. Je sais pas comment vous expliquer les choses, mais en fait c'est tellement mystique, c'est tellement bizarre. En fait, intuitivement on le sent, mais poser des mots dessus c'est très complexe. C'est très très complexe. En fait dans le duo il y a toujours une âme qui est éveillée et une âme qui est on va dire inconsciente. L'âme qui est inconsciente va balancer comme ça toutes les informations à l'âme consciente pour que l'âme consciente fasse le travail en conscience. Voilà. Et il n'est pas étonnant d'entendre que les flammes jumelles, souvent les runners yin disent qu'elles sentent vraiment la douleur dans leur corps, elles sentent la souffrance, des fois qui ne leur appartiennent même pas, la souffrance de leurs jumeaux. C'est justement pour transmuter ça, parce que comme on est conscient, on a en fait toute cette connaissance divine et spirituelle, on est connecté à la source, on a comme ça toutes ces thérapies, on a connaissance de ces thérapies alternatives, on a connaissance de ce monde énergétique, hein, on a connaissance de tous ces domaines-là. Et souvent des personnes, grâce à leur lien de flammes jumelles, deviennent souvent énergéticiens d'ailleurs, parce que c'est des domaines qui leur parlent beaucoup, énormément. En tout cas, grâce à toutes ces vibrations-là, le jumeau en fait vient connecter à nous pour justement guérir, pour justement enclencher cette phase de guérison. Et je vous dis, pourquoi je vous dis que mon jumeau est est une âme tourmentée, parce que genre déjà il a un stellium en poisson, donc les poissons, laissez-moi vous dire que toutes les grandes célébrités qui avaient énormément d'énergie poisson, on sait comment elles ont fini, c'est des personnes qui sont très créatives, très nourries par la source parce qu'elles sont bercées par Neptune, mais alors ô combien dépressives en fait, très dépressives, parce qu'elles ont contact avec des énergies que l'être humain ne contrôle pas, que l'être humain n'arrive pas à canaliser. Si l'énergie du poisson, souvent les personnes qui ont beaucoup d'énergie poisson arrivent à canaliser leurs énergies uniquement quand elles se réfugient dans la drogue, souvent. Façon de parler, ça peut être n'importe quel type de drogue, hein, la musique, la nourriture, enfin bref, tout. Il faut qu'elles aient un échappatoire, d'accord? Je pense à Amy Winehouse, je pense à Kurt Cobain, tous ces gens-là, enfin bref. Mais en tout cas, mon autre, il a son stellium en poisson, il a son chiron en scorpion, il a une lune carré Pluton. Non mais vraiment, je sais pas ce qui m'a pris d'aller connecter avec cette personne, vraiment Mais tout ça pour vous dire que je sais pas comment vous vivez votre lien de flamme jumelle, comment vous vivez ce lien. Mais moi, c'est vrai que souvent, je me sens très aspirée et très bouffée par ces énergies sombres de mon jumeau. Et c'est très bizarre, c'est très particulier à vivre, parce que je m'étais jamais connue comme ça en fait. Recoucou, alors j'ai dû couper la vidéo parce que ma caméra était déjà arrivée à 30 minutes de tournage, et il faut savoir que toutes les 30 minutes elle coupe, et comme j'avais peur qu'elle coupe en plein milieu, donc j'ai préféré couper la vidéo et puis repartir sur autre chose. La luminosité a dû changer aussi entre temps parce qu'il commence à faire nuit chez moi. Il est quand même 21h47 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, donc si vous voyez un peu plus de lumière, c'est normal.
Bref, tout ça pour dire que oui, de par toutes ces énergies, et vraiment l'astrologie c'est tellement un formidable outil pour comprendre énergétiquement ce qui se joue. En fait l'astrologie c'est une manière de poser des mots sur l'invisible, et c'est ça que je trouve fascinant avec l'astrologie. Mais tout ça pour vous dire que je sais pas comment vous vivez ce lien énergétique qui existe entre vous et votre autre. Mais c'est vrai que moi ça me fait peur, c'est très très flippant parce que je m'étais jamais connue comme ça. C'est comme si... Alors oui on dit hein, que toute personne a sa part d'ombre et de lumière, mais en fait cette relation me met face à des ombres de moi que j'ignorais et je me fais peur moi-même en fait, genre ça me fait peur. Et je sais même plus en fait distinguer ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, tu vois. Et je me dis que... Et à force d'étudier l'astrologie et d'avoir compris les différentes énergies des différents signes, je reconnais, je peux savoir quand je suis dans mon trop-plein énergie poisson, donc énergie neptunienne, la passivité, l'illusion, se réfugier dans les rêves, les addictions. Je parlerai bientôt dans une vidéo de mes énergies tierces. Quand on dit que le runner a des énergies tierces, je vais vous démontrer par A plus B que les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes. Mes énergies tierces, pendant un temps ça a été des personnes, mais maintenant c'est bien loin d'être des personnes. C'est plus des addictions en tout genre, des TCA, donc se réfugier dans la nourriture grasse et sucrée quand ça va pas bien. Cette tendance à bouffer ses émotions parce que la douleur est tellement grande qu'on veut juste la taire, la fuir. Enfin bref, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que du coup c'est pas le sujet. Mais oui, en fait, ce lien me met face à mes plus grandes douleurs, à mes plus grandes peurs, à mes plus grandes ombres. Et des fois, je me fais peur. Des fois, je suis chez moi et, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des fois, je suis chez moi et je suis en pleurs. Je pleure, je sais même pas pourquoi je suis triste, pourquoi ça ne va pas. C'est comme si je suis en train de déloger mais des années de souffrance en fait. Et même des siècles peut-être d'autres vies à moi, j'en sais rien, mais... C'est très particulier et je pense que seules les personnes dans un lien de flamme jumelle peuvent comprendre mes dires, peuvent comprendre ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est très particulier. Et souvent j'entends dire dans la communauté FJ qu'il y a beaucoup de personnes qui tellement elles n'arrivent plus, elles sont trop submergées, elles sont trop envahies par les énergies de leur autre, qu'elles cherchent même à couper le lien en fait. Elles cherchent à couper ce lien énergétique, elles cherchent à couper ce lien. Mais avec la progression, avec les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure du parcours et avec le cheminement, on se rend compte et on comprend que ce lien est indestructible. En fait, on ne peut pas le couper. Les seules choses qu'on peut couper, ce sont les liens de souffrance qui nous unissent, en fait. C'est nettoyer ces liens de souffrance et ces liens toxiques, en fait, ces nœuds toxiques qui peut-être se sont créés de par peut-être les illusions qu'on s'est fait, ou de par la colère qu'on a peut-être nourrie face à notre autre, et parce qu'il est peut-être parti en couple avec quelqu'un d'autre, ou peut-être parce qu'il a fait des choses qui nous ont pas plu, peut-être parce que... Enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui pourraient faire que vous pouvez en vouloir à votre autre. Et donc je pense que dans ce lien de flamme jumelle, les seuls liens qu'on peut couper, c'est uniquement les liens de toxicité et les liens de souffrance en fait. Mais le lien en lui-même, il peut pas se couper parce que on est liés en fait. Ce lien-là, c'est comme si on avait comme ça des anneaux qui sont scellés et qu'on peut pas... D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que je m'étais acheté quand j'avais été... c'était où? C'était au Sable d'Olonne je crois. Oui, c'était au Sable d'Olonne. J'ai trouvé ça tellement beau que je me le suis acheté. Ça me fait penser à ce que je suis en train de raconter. J'arrive, je vais vous le chercher, j'arrive. Et puis pour imager aussi ce que je suis en train de raconter, parce que c'est vrai que moi je suis de celles qui pensent que une image vaut 1000 mots. Moi je suis quelqu'un de très visuel et j'arrive pas trop à... C'est très difficile pour moi de poser des mots sur ce que mes pensées m'envoient, sur ce que mon intuition m'envoie. Mais une image représente très bien ma pensée. Donc voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir ce qui est écrit. Je me suis acheté, par contre c'est très personnel ce que je vous montre là, franchement j'espère que ça va tomber dans les mains des bonnes personnes parce que je me livre vraiment très intimement et profondément sur cette chaîne.
J'avais trouvé ça et en fait ça m'a ramené directement au lien que je suis en train de vivre et comment je perçois cette relation. Voilà. Est-ce qu'il voudra bien focus? Alors on va peut-être réappuyer sur... Voilà. Ah non! En fait quand j'appuie ça marche, mais quand je le mets... Alors on va peut-être... Je suis désolée, les aléas du direct. Voilà. Voilà ce qui est écrit sur ce magnifique bracelet. Là on le voit bien. Voilà. Et en fait c'est ça. Le lien de flamme jumelle pour moi c'est ça. C'est... On a beau tout faire, mais on sera jamais unis pour la vie. Enfin, nos âmes, en fait, se connaissent. Nos âmes se savent. Et elles brûlent d'envie, l'une et l'autre, de se retrouver. Et c'est en ça que c'est dur, cette connexion. Parce que dans la matière, on se rend compte que les choses ne sont pas là, les choses ne se font pas. Alors sur un plan 5D, sur d'autres plans, il y a beaucoup de choses qui se travaillent et notamment grâce à nos émotions, grâce aux choses un peu moins agréables qui nous poussent justement toujours à nous surpasser, à nous dépasser, à nous guérir, à guérir pour libérer comme ça ce corps de souffrance et qui fait aussi avancer les choses dans la matière. Du coup, ça élève nos vibrations et ça nous permet peut-être justement d'attirer à nous plus de positif. Et qui dit attirer du positif, dit justement par effet vibratoire attirer l'autre aussi à soi. Mais c'est vrai que c'est pas un lien qui est simple, c'est pas un lien qui est facile du tout. J'ai énormément de choses à vous dire. C'est vrai que quand j'ai créé cette chaîne, j'avais fait un planning de vidéos où je voulais vraiment expliquer pas à pas comment on s'est rencontrés, comment j'ai su que j'étais flamme jumelle. Quels sont les ressentis, les émotions que j'ai ressenties, comment, enfin, même les signes aussi qui montrent que vous êtes flamme jumelle de par ma propre expérience. Hein. Je voulais simplement partager avec vous. Mais c'est vrai que je me rends compte que cette chaîne est un vrai challenge parce que je peine énormément. C'est pas les idées qui me manquent, hein, parce que tous les jours j'ai de nouvelles idées. Par contre, je les écris, par contre, ça c'est sûr, j'écris toutes mes idées de vidéos qui me viennent. Mais je me rends compte que ancrer dans la matière, c'est très très difficile pour moi. Et vous le voyez sur la chaîne parce que j'arrive pas du tout à être régulière. C'est pas que je ne le veux pas, c'est que j'ai ce syndrome de l'imposteur, j'ai ce manque de confiance et d'estime en moi. Et puis je me sens pas légitime à parler de ça. Je me dis mais... Et comme jusqu'à présent je suis encore dans ce questionnement et dans ce doute et puis dans... Parfois je suis là mais je me dis mais Ludmilla tu fais quoi en fait, enfin, je sais pas comment expliquer mais des fois je me dis mais de quoi tu parles, enfin, on m'aurait dit il y a 3-4 ans que je serais là sur YouTube à parler de choses aussi mystiques comme je vous le disais dans l'introduction, mais en fait je l'aurais pas cru parce que je vous dis là je vous parle mais je ne me reconnais même pas, je me dis mais qu'est-ce qui me pousse à vous parler de tout ça alors que c'est mon vécu, c'est ma vérité depuis 2019, c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est de fouiller, de me documenter sur cette relation flamme jumelle, de me documenter sur le monde ésotérique, sur l'astrologie, sur les sciences ésotériques et occultes, pour comprendre en fait dans l'invisible ce qui se joue. Parce que ce lien-là, c'est ça aussi. On comprend tellement pas en fait ce qui nous arrive que il n'y a que l'invisible qui peut nous donner les réponses, qui peut nous apporter les réponses qu'on espère, en tout cas qu'on attend. Mais voilà, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc j'essaie de pas être trop dure avec moi-même, me dire que bon, chacun son rythme. Il y a des personnes qui arrivent à être très productives, qui arrivent spontanément à s'asseoir et à parler de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent. Moi, c'est encore très très difficile pour moi parce que pour moi, cette chaîne, c'est vous ouvrir mon jardin secret. Mais parfois, je me dis, est-ce que je fais bien d'ouvrir justement de la sorte mon jardin secret ? J'ai plein de questions qui viennent, plein de choses. Et des fois, quand je m'assois, je me dis, bon, au final, je suis juste la voix de mon cœur et puis je parle comme ça vient et puis je vous partage les choses comme elles viennent. Mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Donc si je suis pas régulière, c'est pas parce que je ne le veux pas ou parce que j'ai pas d'idée ou parce que je suis pas inspirée, bien au contraire. C'est juste que je me sens pas légitime en fait. Des fois, je me dis, mais voilà. C'est compliqué, donc un pas après l'autre, un pas à la fois, et je pense que progressivement je réussirai à vous donner du contenu qui ira dans le sens de la mission que j'ai placée
qui ira dans le sens de l'intention que j'ai placée sur cette chaîne, de la mission que je voulais servir en créant cette chaîne, qui était de vous aider et vous soutenir dans votre parcours de flamme jumelle. En vous racontant ma propre histoire, en vous partageant moi mon propre vécu, ma propre expérience pardon, de ce parcours, vous aider et vous apporter des clés supplémentaires. Donc voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter là. Je vous dis, je suis complètement fatiguée, moi. C'est waouh, 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 waouh. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser là. Voilà. J'espère que vous vous portez bien tout de même. Que c'est pas trop envahissant, encore une fois, ce lien. Que vous arrivez à poser des limites, des cadres sains pour votre vie, pour votre épanouissement. De toute façon, plus on avance dans ce parcours et plus on arrive à lâcher prise et plus le jumeau se fait moins sentir dans nos énergies, moins le jumeau est présent dans nos énergies. Même si, comme je vous le disais, je le sens et je le ressens encore très fort dans mes énergies. Ça, c'est un truc... Voilà, quand ça vient, ça vient. Je peux pas juste le mettre sous le tapis parce que c'est tellement intense et fort quand ça vient que... C'est une émotion que je dois juste laisser me traverser, tout simplement. Là, je me dis, ça, c'est peut-être pas de moi. Il n'y a pas de raison pour que je me sente aussi mal. Donc, je me dis, j'accepte. Je peux faire une petite prière, allumer une bougie, une intention. Et puis, je laisse passer l'émotion. Voilà. Mais j'espère en tout cas que vous n'êtes pas trop envahi par ce flot émotionnel et que vous arrivez tout de même à survivre en fait, à survivre, à vivre et à concrétiser vos projets dans la matière. Voilà, et bien moi, de là où je suis, je vous envoie énormément d'amour, énormément de soutien, d'encouragement dans ce parcours qui est ô combien pas simple, voilà. Et je vous dis sans doute à très vite. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. À tes côtés, j'ai des ailes. C'est comme si t'avais toujours été là. Tu fais danser mon cœur, j'ai des ailes. J'avoue que tu m'as conquise. On est liés, je le comprends. Je veux plus perdre de temps. Si j'ai des doutes, serre-moi plus fort encore. Je ressasse et je repense, c'est toujours pareil. Mon amour, je le sens, tu peux pas me l'enlever. Je ressasse et je repense, c'est toujours pareil. Plus le temps passe et tu fais danser mon